Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, à l'université de Touba, la promesse de Macky Sall au Khalifa Serigne Mountakha Mbacké, l'État du Sénégal va tout faire pour accompagner le complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour l'éducation et la formation de Touba, a assuré lundi le président Macky Sall. Tout ce que l'État doit faire pour accompagner ce complexe, on le fera, a dit le président Macky Sall au Khalifa des Mourides Serigne Mountakha Mbacké à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle du complexe Cheikh Ahmadou Khadim de Touba. Il était accompagné par son ministre de l'Intérieur Antoine Diome et du ministre de l'Enseignement supérieur Moussa Baldé. Pour toujours, UNESCO, le président Abdou Diouf ne sera pas à Abidjan attendu comme convenu à Abidjan. L'ancien président Abdou Diouf ne se rendra plus à Côte d'Ivoire. Selon Confidentiel Afrique qui cite son fils Pedro Abdou Diouf, ne pourra pas faire le déplacement vu son âge avancé. Sa famille lui interdit d'ailleurs de participer aux cérémonies publiques, révèle toujours le journal. Pour toujours, à Grand Yoff, de nouvelles révélations sur la mort suspecte de l'imam Thierno Tidiane Tall. Les résultats de l'autopsie de la dépouille de l'imam Thierno Tidiane Tall, retrouvé mort dans le bassin de la zone du captage, sont parvenus au commissariat de Grand Yoff chargé de l'enquête sur cette mystérieuse disparition. Cependant, il ne permet pas de déterminer les causes du décès. Busby, qui donne l'information, renseigne que le légiste n'a constaté aucune lésion traumatique ni un signe de noyade, mais il n'indique pas les causes de la mort de la victime, ce qui ouvre la porte à toutes sortes de conjectures. Le journal croit savoir que l'état de la putréfaction du corps du défunt n'a pas facilité le travail de l'expert. Pour toujours, les dessous de la rencontre entre Macky Sall et le général américain Michael Langley. Le président de la République Macky Sall s'est entretenu hier après-midi avec le général Michael Langley du corps des marines des États-Unis. Cette audience avec le commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique s'inscrit dans un processus visant à renforcer la coopération militaire entre le Sénégal et les États-Unis, renseigne la présidence. Pour toujours, infrastructure sportive à Thiès et Tivaouane, Yankouba Diattara prend le pôle des chantiers dans le cadre de son programme de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives. Le ministre des Sports Yankouba Diattara et ses équipes effectuent ce mardi 7 février 2023 une visite de terrain de suivi des travaux sur les sites des stades Lat Dior, Maniang Soumaré, centre de course à Thiès et d'autres à Tivaouane. Pour toujours, conduite en état d'ébriété, un fils de Khalifa Ababacar Sall présenté au procureur. Peu connu du grand public, un fils de l'ancien député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, risque d'occuper le devant de l'actualité judiciaire. MS Sall était arrêté par la gendarmerie de la brigade de Ngor pour conduite en état d'ébriété. L'homme en état d'ivresse à bord d'un véhicule de luxe aurait heurté un motocycliste. Informé de l'accident, les Pandores ont procédé à son interpellation, mais ce dernier n'avait pas précisé aux enquêteurs qu'il est le fils de Khalifa Sall, selon des sources de Sénéweb. Pour toujours, séisme en Turquie et en Syrie, plus de 3600 morts. Les secours s'activent dans le froid et dans la nuit. Plus de 3600 personnes, selon le bilan provisoire, ont été tuées lundi dans le sud de la Turquie et en Syrie voisine par un puissant séisme de magnitude 7,8, suivi quelques heures plus tard par une forte réplique. Et l'aide internationale se mobilise après ces secours alors que les opérations de secours étaient gênées par le froid et la nuit. En Turquie, le bilan provisoire est passé lundi soir à 2316 morts selon l'organisme public de gestion des catastrophes, et en Syrie, le chiffre des morts a atteint près de 1300 selon le ministre de la Santé et les secouristes. Pour toujours, vainqueur du SAN et de la CAN de beach soccer, la grosse prime des Lions. Les Lions locaux champions d'Afrique, après avoir remporté la finale du CHAN contre l'Algérie, vont recevoir jusqu'à 25
25 millions de primes Sakon. La révélation est faite par le porte-parole de la Fédération sénégalaise de football. À côté de la prime spéciale, il y a la prime de la performance et d'autres primes. La Fédération sénégalaise de football et le ministre des Sports agissent aussi à leur niveau. Donc, en tenant compte de tous les primes, chaque jour pourra te retrouver avec environ 25 millions de francs CFA, a fait savoir Seydou Sané, président de Casasport et porte-parole de la Fédération sénégalaise de football. Les Lions locaux ont remporté ce samedi le trophée d'Issan aux défense de l'Algérie, pays organisateur de la compétition. Après ce sacre, l'équipe a été reçue ce dimanche au Palais de la République par le président Macky Sall, qui a annoncé une prime spéciale de 10 millions de francs CFA pour chaque joueur et membre et staff. Pour toujours, SAN 2022, Sadio Mané rend hommage aux Lions locaux. Les Lions locaux du Sénégal ont remporté samedi 4 février le championnat d'Afrique des Nations SAN 2022 face au pays hôte de ce tournoi, l'Algérie. Ce sacre historique des hommes de Pape Thiaw a été salué par l'international sénégalais Sadio Mané, qui rend hommage à ses jeunes frères. Tout le peuple sénégalais est fier de votre parcours. Vous avez été héroïque à tous les niveaux. Bravo pour ce sacre continental. Félicitations à l'encadrement technique et à tous les supporters. Le travail continue, a publié Sadio Mané sur Instagram. Tafa Actu le 7 février 2023. La violence, c'est le royaume du mal où seule l'anarchie domine. Ces mots met fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.